On la connaît tous, cette sensation. Hein, cette fameuse boule au ventre qui commence à se nouer là, juste sur le chemin du retour. C'est une tension, elle s'installe tout doucement, bien avant même qu'on ait mis la clé dans la serrure. La journée de travail, elle a été intense, épuisante. Et on a cette petite voix, au fond, qui nous chuchote que la soirée, ça ne va pas être un moment de détente. Non, ça risque d'être juste la continuation de la bataille. Et là, il suffit de presque rien. Une petite question, un oubli, une remarque qui, en temps normal, passerait crème, et bim, c'est l'étincelle, celle qui fait tout exploser. En une seconde, ce qui était une discussion banale devient une dispute. Et l'incompréhension s'installe, pesante. Mais et si tout ça, au fond, n'avait rien à voir avec un manque d'amour? Et si ce n'était pas un problème de couple, mais juste une réaction du cerveau, un mécanisme neurologique bien précis qu'on peut non seulement comprendre, mais surtout qu'on peut apprendre à maîtriser? Eh bien, c'est exactement de ça qu'on va parler. On va décortiquer ensemble une technique toute simple qui s'appuie sur les neurosciences pour apprendre à appuyer sur le bouton pause. Le but, reprendre le contrôle et finalement transformer ces soirées sous haute tension en moments de calme et de connexion. Ok, mais avant de trouver la solution, il faut comprendre le problème. Comment est-ce qu'on se retrouve piégé dans cette spirale infernale? On va parler du cercle vicieux du conflit. Et on va voir, son principal carburant, c'est le stress. Alors, il y a un terme un peu technique pour ça, la dysrégulation émotionnelle. Ça a l'air compliqué, mais en fait l'idée est super simple. C'est juste ce moment où une émotion, comme la colère ou la frustration, devient tellement forte qu'elle fait sauter les plombs de notre cerveau logique. Imaginez un bateau en pleine tempête où on vient de jeter le capitaine par-dessus bord. C'est ça. On ne pense plus, on réagit. Point. Regardons un peu le film au ralenti, étape par étape. Ça commence avec le stress de la journée. Ce stress, il déclenche une émotion très forte. Et cette émotion, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nourrit direct des pensées négatives, des jugements, on voit tout en noir. Et c'est là, pile à ce moment-là, que la communication part en vrille. On critique, on accuse, on attaque. Le résultat? Conflit, incompréhension. C'est un engrenage, un cycle, aussi prévisible que dévastateur. Cette citation, elle résume parfaitement le problème. Ce qui est crucial de comprendre, c'est que ce n'est pas une question de mauvaise volonté. Pas du tout. Quand l'émotion est à son comble, notre cerveau logique, notre empathie, notre capacité à être bienveillant, tout ça, c'est déconnecté. C'est le cerveau primitif qui prend les rênes. On est littéralement submergé. Bon, alors, la grande question, c'est comment on fait pour appuyer sur ce fameux bouton pause? Eh bien, c'est là qu'intervient la solution. C'est une méthode très concrète, en 3 petites étapes. On l'appelle la méthode pause. Une technique toute simple pour reprendre les commandes de la machine. Alors, cette méthode, elle repose sur 3 piliers. C'est un acronyme en fait. Le P, c'est pour prendre conscience, c'est-à-dire observer ce qui se passe à l'intérieur, mais sans se juger. Le A, c'est pour accepter l'émotion, l'accueillir au lieu de la combattre. Et enfin, le U, pour utiliser l'expression juste, communiquer son besoin et non pas une accusation. P-A-U, conscience, acceptation, expression. Simple nom. Première étape, donc prendre conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrête le pilote automatique. On prend un temps d'arrêt. C'est de la pleine conscience, tout simplement. Au lieu d'être emporté par la vague de l'émotion, on devient le surfeur qui la regarde arriver. On porte son attention sur le corps. Tiens, mes épaules sont tendues, mon cœur bat vite, ma mâchoire est serrée. On devient un observateur curieux de soi-même, sans jugement. Deuxième étape, l'acceptation. Et ça, c'est peut-être le plus difficile. Parce que c'est contre-intuitif. Notre réflexe, c'est de lutter contre l'émotion, de se dire « je ne devrais pas ressentir ça ». Là, on fait l'inverse. On valide. On se dit « ok, vu la journée que je viens de passer, c'est tout à fait normal de me sentir comme ça ». C'est de l'auto-validation. On se donne le droit de ressentir. Et ce simple geste de bienveillance envers soi-même, ça change tout. Et on arrive à la 3e et dernière étape, utiliser l'expression juste. Et là, c'est vraiment le moment clé. On va passer de l'accusation, du « tu », à l'expression du besoin, le « je ». Par exemple, au lieu de lancer un « tu ne m'as jamais », qui est une vraie déclaration de guerre, on peut dire « je me sens complètement épuisé, j'aurais tellement besoin d'un peu d'aide ce soir ». La différence est énorme, non? On ne parle plus de l'autre, on parle de soi. Bon, assez de théorie, on passe à la pratique. Voyons comment cette méthode pause fonctionne en action dans une situation que je pense on a tous plus ou moins vécue. Imaginons un peu le scénario. On rentre à la maison, fin d'une journée, mais une de ces journées interminables. On est vidé. Et là, la première phrase qu'on entend, c'est « Tiens, t'as encore oublié de sortir les poubelles !» Ah, on sent la petite étincelle là, la mèche qui s'allume. C'est le déclencheur classique. Parfait.
À partir de là, il y a 2 routes possibles. La première, c'est l'autoroute de la réaction instinctive, la contre-attaque. L'émotion prend le contrôle et boum, le conflit éclate. Mais il y a une autre route, le petit chemin de la méthode pause. On prend juste une seconde, une respiration. On observe la colère qui monte, on l'accepte et on choisit sa réponse. Et là, c'est la conscience qui reprend le volant. La discussion redevient possible. Alors, regardons de plus près cette réponse. D'abord, on reconnaît l'oubli. Oups, j'ai complètement oublié, pardon. Ça, déjà, ça désamorce 90% de la tension. Mais surtout, on exprime son état intérieur. J'ai eu une journée très difficile et je me sens vidée. D'un coup, le problème, ce ne sont plus les poubelles. Le vrai sujet, c'est la fatigue. On est passé de l'accusation à la connexion. Et le résultat n'a absolument rien à voir. Évidemment, le problème des poubelles va être réglé. Mais le plus important, c'est que la dispute a été évitée. Le conflit a été désamorcé avant même d'exister. On n'est plus 2 adversaires sur un ring, on redevient une équipe qui fait face ensemble aux petits tracas du quotidien. Donc, cette méthode pause, c'est un outil super puissant pour les moments de crise. Mais la vraie question, c'est comment on fait pour que ça devienne un réflexe? Comment transformer durablement ces schémas de conflit en de vrais moments de partage et de proximité? En fait, tout est résumé dans cette phrase. Il faut changer de perspective. L'ennemi, ce n'est pas son partenaire. Jamais. Le véritable adversaire, c'est le stress, l'épuisement, la charge mentale. Et l'objectif, c'est de faire équipe contre cet adversaire-là, pas l'un contre l'autre. C'est un outil génial pour gérer les situations à chaud. Mais il faut être lucide. Quand le stress est là depuis des mois, que l'épuisement est vraiment profond, essayer d'intégrer de nouvelles habitudes tout seul, ça peut être comme gravir une montagne sans équipement. Et parfois, avoir un guide à ses côtés, ça change tout. Alors, pour celles et ceux qui sentent que c'est le moment de passer à la vitesse supérieure et de mettre en place un vrai plan d'action personnalisé pour retrouver cette sérénité, la prochaine étape est très simple. Il est possible de prendre un moment pour échanger et faire le point. Toutes les informations sont dans le lien qui se trouve juste en dessous de cette présentation. Alors la question pour finir, c'est celle-ci. Et si, finalement, le conflit n'était plus une fatalité? Et si c'était au contraire une opportunité, une chance de créer plus de paix, plus d'amitié et au final, plus d'intimité? Ce pouvoir de changer la dynamique, il est à portée de main.